Comment puis-je me mettre en règle avec Dieu? Pour pouvoir se mettre en règle avec Dieu, nous devons d'abord comprendre ce qui ne va pas. Le problème, c'est le péché. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14.3, nous nous sommes rebellés contre les commandements de Dieu, nous étions tout comme des brebis égarées, Ésaïe 53.6. La mauvaise nouvelle est que la punition du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Ézéchiel 18.4, la bonne nouvelle est qu'un Dieu plein d'amour nous a recherchés pour nous offrir le salut. Jésus a déclaré que son but était de chercher et sauver ceux qui étaient perdus, Luc 19.10, et il a confirmé que cet objectif a été atteint, par ses mots sur la croix, tout est accompli. Jean 19.30. Pour mettre en règle notre relation avec Dieu, nous devons d'abord reconnaître notre péché, puis le confesser humblement à Dieu, Ésaïe 57.15. C'est avec bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Romains 10.10. Cette repentance doit être accompagnée par la foi. Plus spécifiquement, il faut croire que la mort sacrificielle et la résurrection miraculeuse de Jésus-Christ lui donnent le pouvoir de nous sauver. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Romains 10.9, plusieurs autres passages parlent de la nécessité de la foi, notamment Jean 20.27, Actes 16.31, Galates 2.16. 3.11, 26 et Éphésiens 2.8. Être en règle avec Dieu dépend de votre réponse à ce qu'il a fait pour vous. Il a envoyé un sauveur, il a pourvu au sacrifice nécessaire pour effacer votre péché, Jean 1.29, et il vous promet, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Acte 2.21. La parabole du fils prodigue, Luc 15.11-32, est un bel exemple de repentance et de pardon. Le plus jeune fils avait quitté sa famille et dissipé l'héritage de son père en vivant dans la débauche, verset 13. Lorsqu'il a reconnu sa mauvaise conduite, il a décidé de retourner à la maison, verset 18. Il pensait que son père ne le considérait plus comme un fils, mais il se trompait, le père aimait toujours autant son fils rebelle, verset 20. Il lui a tout pardonné et a organisé une grande fête, verset 24. Dieu est fidèle et garde ses promesses, y compris la promesse de pardonner, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34.19. Si vous désirez vous mettre en règle avec Dieu, voici une simple prière. Le seul fait de faire cette prière, ou une autre, ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je méritais sur lui-même afin que, par ma foi en lui, j'aie accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon, pour le don de la vie éternelle. Amen. Avez-vous pris la décision d'accepter Christ après ce que vous venez de lire ici? Si oui, cliquez sur le bouton ci-dessous, j'ai accepté Christ aujourd'hui.